Donc bonjour tout le monde. On va aujourd'hui faire une petite conférence qui ne va pas être une conférence très théorique. Surtout l'idée c'est de pouvoir échanger avec vous. On va vous parler de des caravanes de l'Union populaire. Donc la campagne qu'on a lancée cet été dans l'objectif de vaincre l'abstention. Alors, qu'est-ce que c'est que les caravanes de l'Union populaire ? Ce sont cet été 3 caravanes donc, qui sont parties début août et qui ont sillonné toute la France pour aller à la rencontre des habitants des quartiers populaires. Ces quartiers où souvent on rencontre des gens qui sont résignés, où c'est là où il y a le plus fort taux d'abstention. Parce que tout un tas de personnes vivant dans ces quartiers se sentent délaissées des services publics et donc mis de côté, ils ne s'impliquent plus dans notre vie démocratique. C'est nous ce qu'on répète depuis longtemps, qu'on vit aujourd'hui une crise démocratique. Ça s'est vu lors des derniers scrutins où il y a eu des taux d'abstention très très forts. Et bien évidemment, c'est souvent les catégories populaires qui ne se mobilisent plus, car effectivement, c'est des quartiers où souvent il n'y a plus de services publics et ils ne sont plus impliqués directement dans la vie de la cité, comme on pourrait dire. Donc pendant ces caravanes, les caravaniers sont allés à la rencontre des habitants pour les informer sur leurs droits civiques et leurs droits sociaux, et aussi pour mettre en avant les grandes propositions de notre programme, l'Avenir en commun, qui sera porté par Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle en 2022. Cette campagne, on l'a construite comme une réponse directe, justement comme je vous le disais, à l'abstention, puisqu'on pense que pour redonner envie aux citoyens d'aller aux urnes, la seule possibilité, c'est de faire un travail de terrain, un travail de conviction, et de mettre en avant nos mesures qui, concrètement, pourront améliorer les choses pour le plus grand nombre. Les discours qu'on peut entendre parfois quand il y a les analyses sur l'abstention qui dit un peu moralisateur de oui c'est un droit mais les gens n'y vont pas, c'est pas comme ça qu'on convainc quelqu'un de retourner aller voter. La seule chose qui peut les retourner aller voter, c'est de créer l'espoir et de montrer que concrètement il est possible de changer les choses, il est possible d'améliorer le quotidien, et c'est ce que l'on porte avec l'Avenir en commun et les grandes mesures que l'on a mis en avant pendant ces caravanes. Clément, je te laisse sur les droits sociaux et civiques. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Sur donc la caravane de l'Union populaire, elle avait aussi un autre objectif, outre vaincre l'abstention, c'était d'aller informer sur les droits sociaux et civiques de nos concitoyennes et concitoyens. Il se trouve que très souvent, dans les quartiers où nous sommes allés, où l'abstention est majoritairement écrasante, il se trouve que bien souvent, et c'est pas étonnant, c'est aussi là où les classes populaires vivent, et là où il y a aussi le plus de non-recours et de mésinformation sur les droits auxquels les personnes ont droit. Le non-recours en France, c'est pas quelque chose qui n'est pas énorme, qui n'est pas énorme. C'est un phénomène social majeur, écrasant, qui concerne des millions de personnes, de Français et de Français. Par exemple, il y a plus de 10 millions il y a 35% des personnes qui pourraient toucher, qui seraient éligibles au RSA, qui ne le touchent pas. Il y a également un taux de non-recours sur certaines aides sociales. Par exemple, en matière de santé, on estime entre 32% et 44% des personnes qui seraient éligibles à la CMUC, la couverture maladie universelle complémentaire, qui ne la touchent pas, du coup. Et entre 53 et 67% des personnes qui seraient éligibles à l'aide au paiement de la complémentaire santé qui ne la touchent pas. C'est des études de 2018. On a en fait un véritable souci qui se situe dans le fait que les gens, d'une part, ne sont pas au courant, mais aussi subissent un discours extrêmement péjoratif, extrêmement stigmatisant à leur égard. Parce que dans les médias, on entend quoi ? On entend que toucher des aides, c'est être un assisté. Eh bien non, toucher des aides, c'est pas être un assisté. Toucher des aides, c'est bénéficier
de ce que l'État social a créé. C'est bénéficier en fait de ce que de la redistribution c'est pour ça qu'on paye des impôts, c'est pour ça qu'on paye des cotisations pour beaucoup de choses, voilà, qui permettent de sortir de la misère les gens, du moins de les aider. Il y a beaucoup de gens qui osent pas aller chercher les aides parce que ils se disent non, moi je veux m'en sortir tout seul, je suis pas un assisté, etc. Il y a beaucoup de gens qui incorporent le discours médiatique, le discours dominant de la droite et des macronistes. Donc l'objectif, c'était quoi? C'était d'aller aussi informer les gens sur leurs droits sociaux en utilisant aussi des outils qui sont des outils disponibles sur Internet. C'est des simulateurs. Alors, bien sûr, on n'est pas des travailleurs sociaux et on redirige à chaque fois les personnes vers les services compétents, mais ça permet en tout cas d'informer les gens et de leur dire non, ce que vous avez là, votre situation, vous avez le droit de toucher, vous avez le droit de toucher par exemple l'allocation adulte handicapé, vous avez le droit de toucher des aides sociales qui vous permettront peut-être de boucler le mois. Parce que pourquoi on parle de ça? On parle de gens qui, quand on les a rencontrés, gagnent parfois vraiment très très peu d'argent par mois, ont des toutes petites retraites et n'y arrivent pas. Et en plus, il y a le discours stigmatisant sur eux. Donc du coup, l'idée c'était d'y aller et aussi de recréer un peu de discours positif, de rappeler que c'est un droit et de les rediriger vers les centres sociaux, etc. Centres sociaux d'ailleurs qui souvent ferment là où on est allé. Là, en fait, il y en a de moins en moins. Il y a des restructurations, des rationalisations, etc. Et donc, du coup, pour atteindre en fait les populations qui seraient éligibles, pour que ces personnes-là aussi, elles puissent y aller facilement, parce qu'on parle de quartiers qui parfois n'ont plus de transport en commun qui desservent le centre-ville, etc., ou alors l'endroit où il pourrait y avoir de l'aide. En fait, il faut y aller. Et l'État fait plus ce travail-là. L'État, il a arrêté. Et même, en fait, ça arrange en tout cas la droite. C'est que ça coûte moins cher de ne pas avoir des gens qui touchent le RSA. Ça coûte moins cher de ne pas avoir des gens qui touchent les aides sociales. Et c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les gens ils puissent vivre dignement et qu'ils puissent aussi ne pas avoir honte de vivre comme... On veut que chacun puisse avoir un travail, etc. Et c'est aussi le volet de la campagne. Je ne sais pas si tu veux en parler, Alexandra, sur du coup le troisième volet de cette campagne-là, qui n'était pas uniquement inscription sur les listes électorales, mais aussi aide sociale, information sur les aides sociales. Voilà, il y a aussi un autre volet. Oui, je voulais juste rajouter sur les aides sociales, c'est que nous, effectivement, comme le disait Clément, on n'est pas des travailleurs sociaux. On est là pour aider les gens, les orienter et faire le travail politique de dire clairement, haut et fort, que nous refusons que des gens soient privés de leurs droits. Un droit est un droit, c'est un privilège, et s'ils existent, c'est pour que les gens puissent vivre un minimum correctement, même si on le sait bien, parce qu'on porte tous des mesures beaucoup plus ambitieuses que ça. Aujourd'hui, les minimums sociaux sont trop bas pour vivre correctement, on est pour qu'ils soient réélevés, mais déjà, s'ils pouvaient toucher ce qu'ils doivent toucher aujourd'hui, ce serait quand même beaucoup mieux. Comme le disait Clément, il y a tous ces discours stigmatisants les gens ont simplement honte en fait d'aller parfois pousser la porte de la CAF, etc. pour pouvoir percevoir leurs aides. Mais il y a aussi deux autres choses. Les gens nous l'ont beaucoup dit, notamment dans les caravanes, aux caravaniers qui ont fait toutes ces étapes cet été. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de services qui sont dématérialisés. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas où vous habitez, mais moi où je suis, il n'y a plus d'accueil physique à la CAF, il n'y a plus d'accueil physique au Pôle emploi. Et ça aussi, c'est des choses qui mettent des freins, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne se sentent pas à l'aise. Et devoir constituer un dossier en ligne pour pouvoir percevoir ses droits, c'est extrêmement compliqué pour beaucoup de personnes. Donc il y a aussi ça qui contribue au fait que les gens ne remplissent pas les dossiers, ne perçoivent pas leurs droits. Concernant l'inscription sur les listes électorales, donc aujourd'hui en France, il y a à peu près 10 millions de personnes qui sont ou mal inscrites ou pas inscrites du tout sur les listes. Mal inscrites parce que des personnes ont déménagé, n'ont pas pensé à se réinscrire dans la nouvelle commune où ils habitent. Souvent, les gens ne le savent pas. Hein. Ils pensent qu'ils sont inscrits une fois et que du coup, ils déménagent et c'est transféré avec toutes les autres choses qu'ils transfèrent.
Et également des gens qui sont radiés des listes. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines municipalités, si on ne va pas voter aux 2-3 dernières échéances, ils radient les listes automatiquement, ils font des mises à jour, mais n'informent pas forcément les personnes qu'ils ont été radiés des listes. Et on arrive à le jour du vote ou 2 semaines avant, les gens vont se renseigner, ils s'aperçoivent que c'est trop tard, ils ne peuvent plus voter. D'ailleurs, ça, c'est un des arguments qui marchait très bien pendant les caravanes, quand on proposait aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Beaucoup nous répondaient « Moi, je n'y crois plus, de toute façon, je ne vote pas, ça ne sert à rien ». Nous, on entend ces discours-là. On les entend parce qu'effectivement, on est d'accord qu'il y a eu beaucoup de trahisons ces dernières années, que pour les catégories, pour les classes populaires aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites différemment et qui ne sont pas faites, et les gens sont résignés. C'est pour ça que, comme on le disait, on fait cette campagne de conviction. Mais aussi, un des arguments qui marchait bien, c'était de leur dire « inscrivez-vous sur les listes électorales ». Aujourd'hui, on le comprend, on l'entend, vous n'avez pas forcément envie d'aller voter. Mais si jamais, 2 semaines avant l'élection, ou même 2 jours avant l'élection, vous entendez quelqu'un qui parle, vous entendez un argument qui vous touche, et vous vous dites « bah oui, en fait, c'est ça qu'il faut, et j'ai envie aussi, moi, de porter ma voix et d'aller voter », au moins, vous avez le choix et vous avez la possibilité de le faire. Ça, c'est un argument vraiment très important. Si on fait de l'inscription sur les listes électorales, c'est pas forcément pour que les gens nous disent oui, bien sûr, ok, je vais aller voter à 100%, je vous le promets. C'est pas ce qu'on demande. C'est juste, au moins, on dit aux gens, vous avez la liberté de choisir et vous avez la liberté d'exprimer votre voix si vous le souhaitez. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie, mais peut-être que 2 semaines avant l'élection, vous en aurez envie. Du coup, je sais plus, j'ai perdu volet. le film. Bah, sinon, je peux faire le troisième volet. Oui, vas-y, du coup, excuse-moi. Le troisième volet, en fait, bien évidemment, parce qu'on est des militants politiques, c'est bien évidemment d'aller rallier les gens qu'on est allé voir à nos propositions. C'est de les rallier, mais il n'y a pas forcément besoin d'un travail non plus extrêmement grand, puisque force est de constater, on a fait un sondage, je ne sais pas si vous avez vu sur le dernier tract de l'Union populaire, il y a ces sondages-là, il y a une majorité écrasante de gens qui sont pour l'augmentation du SMIC. Il y a une majorité écrasante de gens qui, quand on leur propose de faire une 6e République, ils sont d'accord. Il y a une majorité écrasante de gens qui ne sont pas d'accord avec le fait d'augmenter le départ à la retraite et que les retraites soient aussi basses. Donc en fait, c'est aussi un moyen en fait, d'aller parler politique, de remettre en fait de la politique, d'aller convaincre, de dire que nous on porte ce programme nous on porte le programme L'Avenir en commun parce qu'on y croit. Non mais et aussi parce que c'est vraiment un programme qui permet de répondre aux urgences démocratiques, sociales et écologiques de notre temps. Ce programme, il convainc facilement. Quand on discute avec les gens, ils nous parlent pas du tout de l'union de la gauche, ils nous parlent pas du tout de ça. C'est pas du tout ça qui vient en premier lieu dans les discussions. Et il convainc facilement et il nous permet en fait de rallier des gens autour de nos propositions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas encore nos propositions. Il faut voir que les quartiers là où on va, c'est des quartiers qui parfois, même si nous les insoumis on fait beaucoup de travail de terrain, etc., parfois on n'y va pas. Parfois on n'y va pas parce que c'est pas à côté de chez nous, etc. Et que sociologiquement, très souvent, les quartiers où les militants habitent, c'est plus souvent les centres-villes, etc. C'est pas forcément vrai tout le temps, je dis pas, mais en tout cas, très souvent, c'est moins dans les quartiers populaires, etc. Pourquoi ? C'est plus dur quand on gagne 500 balles par mois, etc., qu'on a le gosse, etc., qu'il faut s'occuper et on est tout seul. C'est plus dur d'aller faire de la politique et de militer. C'est pas que les gens sont pas intéressés par la politique, c'est que ils peuvent pas y aller, ils ont pas le temps, ils ont pas l'argent, ils courent, etc. Donc voilà. Donc l'idée c'est d'y aller et de convaincre et de montrer que nous on porte ça et d'informer. Pourquoi ? Parce que voilà, dans ces quartiers-là, parfois il y a une absence en fait de militance politique depuis des années. Moi, un truc que j'aime bien raconter à chaque fois, c'était pas ces caravanes-là, c'était une autre série de caravanes. Une fois, on était allé dans un quartier et sur le panneau d'affichage municipal, enfin d'affichage libre, il y avait une affiche de Sarkozy de 2007 et juste à côté une affiche de Hollande de 2012. Voilà, donc ça montrait que dans ce quartier-là, bon, d'une part, c'était pas des militants qui avaient collé ces affiches-là, sinon ils se seraient recollés.
Et ensuite, qu'il n'y a plus personne qui était allé les voir, alors que pourtant, il y avait du travail à faire. Il y avait des associations qui étaient là, qui travaillaient, etc. Mais la politique, il n'y avait plus. Il n'y avait plus personne qui était allé. Et quand on va dans les quartiers, quand on fait du porte-à-porte, et ça, ce sera aussi un point que tu aborderas, Alexandra, aussi, mais quand on fait du porte-à-porte, on voit que les gens, ils sont très contents de nous voir, d'une part, et qui partagent, en fait, un bon nombre de nos idées, et qu'il faut aller, en fait, à la conviction... voilà, faut y aller, etc. Je sais pas si tu veux ajouter des choses. Non, c'est très complet. Non, ce que je voulais juste rajouter, c'était du coup un peu raconter les caravanes cet été. Donc c'était vraiment une formidable campagne qui a été faite durant tout le mois d'août, avec 70 étapes dans 70 quartiers différents. Vous avez ici devant la plupart des caravaniers, donc des militantes et des militants qui étaient dans les caravanes et qui, pendant tout l'été, ont permis cette action. On les remercie énormément. Et on remercie également tous les militants des groupes d'action locaux, sans qui cette campagne n'aurait pas été possible. Et voilà. Ouais, vas-y, donne quelques chiffres. Alors, je vais vous donner quelques chiffres parce que il faut aussi parfois parler chiffres. On aime bien. C'est une campagne qui, parfois, on se sent seul quand on est militant, etc. Parce que il y a pas beaucoup de monde, etc. Enfin, c'est vrai. On connaît tous le truc. Moi, je colle des affiches. Alexandra aussi. Parfois, qui est-ce qui va coller les affiches? C'est toujours les trois mêmes. Qui est-ce qui va faire le tractage? C'est toujours les trois mêmes. Qui est-ce qui pense à prendre les tracts? Ça, par contre, c'est une seule des trois mêmes. Enfin voilà. Non, voilà. Vous voyez le truc. Mais par contre, en fait, cette campagne, elle a essayé aussi de remobiliser sur le terrain et de mettre en marche, de mettre en marche la petite musique parce que on est plus forts tous ensemble. Quand on montre que en fait ça marche, même si parfois on n'était que peut-être 10 à l'action, etc. Et que c'est mis en avant, etc. Et que ça plaît, on voit que ça marche aussi. En fait ça donne du baume au cœur et puis ça permet de grossir et d'attirer des gens et qu'on soit pas tout seul. Juste pour vous donner quelques chiffres. Sur les 70 étapes en tout, on a qui ont touché 65 départements métropolitains, ce qui est quand même pas mal, c'est quasiment la moitié, enfin c'est un peu plus de la moitié du territoire. On a eu déjà 31 caravaniers qui se sont relayés, qui sont tous des militants bénévoles, qui ont donné chacun une semaine, voire deux, de leur temps pour aller rencontrer des gens, voir du monde. Ils ne sont pas partis en vacances. Et déjà bravo à eux parce que franchement, faut le faire. Voilà. Ensuite, il y a à peu près, en tout, en comptant chacune des étapes, il y a à peu près plus de 1100 militants qui se sont mobilisés sur la totalité des étapes. C'est beaucoup en fait, on n'ose pas imaginer, mais en fait 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus parfois 30, plus parfois moins, puis parfois beaucoup plus. En fait ça fait une somme de militants et c'est pas mal en plein août d'avoir 1100 militants qui se mobilisent pour l'avenir en commun et qui à chaque fois rencontrent dans leur porte-à-porte des gens qui se disent prêts à peut-être venir rejoindre leur groupe, etc. Donc ça aide et d'avoir le contact qui peut-être dans le quartier va permettre de créer un groupe d'action et quand la prochaine fois on y retourne dans les tours, la personne elle accompagne puis peut-être qu'elle va convaincre ses voisins parce que c'est toujours plus simple avec les gens qu'on connaît d'être convaincus et puis à la fin on aura peut-être un groupe d'action dans le quartier puis au moment de la présidentielle on aura plein de gens qui seront convaincus. On a également on a fait un peu une estimation des portes. Chaque jour, on demandait, les caravaniers peut-être vous diront, combien vous avez fait de portes, etc. Combien vous êtes allés. En tout, on a fait 18 910 portes en un mois. Non, mais bon, ça paraît bête, mais c'est beaucoup en réalité. C'est peut-être pas 18 910 convictions, mais du moins, c'est 18 910 personnes qui nous ont vus ou ont su qu'on allait passer, ou qu'on était passé. Et ça, c'est important. C'est important et on peut le faire à chaque fois. Le porte-à-porte, c'est ce qui convainc le plus. Peut-être qu'on le dira tout à l'heure. Tu vous le diras. Ouais, le porte-à-porte, c'est vraiment l'action sur laquelle on doit chacune et chacun se mettre. Pourquoi ? Parce que toutes les études le montrent. Le boitage, une personne sur 1000 est convaincue. Est réceptif. Sinon, paf, poubelle. Bon, une personne sur 1000, je sais, on aime bien boiter parfois, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Le tractage,
c'est 1 sur 100. Bah, c'est la personne que vous allez arrêter, vous allez discuter avec elle pendant 1 heure, etc. Bah, au bout de 2-3 marchés, bah, c'est bon, elle est acquise. Puis bah, y en a d'autres, bon, voilà. Mais ça prend du temps. Le porte-à-porte, c'est 1 sur 10. Je vous le dis. Et notamment dans ces quartiers-là où souvent bah, les gens partagent nos idées mais vont pas voter, bah, c'est le truc qu'il faut déclencher. Parce que la dernière fois, il nous a manqué 600 000 voix pour être au second tour. Cette fois-ci, ces 600 000 voix-là, elles ne doivent pas manquer. Et on doit d'abord convaincre autour de nous, mais aussi en fait les gens qui sont le plus susceptibles à voter pour nous. Parce que les caravaniers vous le raconteront sûrement tout à l'heure, mais vraiment l'accueil était formidable. On estime aussi à peu près, vu le nombre de CERFA qu'on a distribués, des gens qu'on a aidés, à peu près à 1400 inscrits sur les listes électorales. Alors c'est beaucoup moins, mais du moins on a informé à chaque fois, on a donné, etc. C'est beaucoup en fait à la fin. Et l'idée c'est aussi voilà, que ça aille plus loin. Voilà, puis après voilà, sur chaque groupe, sur chaque étape, on a rencontré très souvent des gens, pas sur toutes les étapes, mais sur très très souvent des gens dans les porte-à-porte qui s'étaient prêts à donner leur contact pour le groupe d'action, etc. C'est peut-être important d'inciter là-dessus parce qu'il y a des campagnes qui nous ont un peu donné de la joie récemment, notamment dans le 20e arrondissement à Paris, parce que c'était pas gagné. Ils ont fait une très très belle campagne de premier tour où ils sont allés à la conviction. Ils ont demandé les téléphones portables, etc. à chaque fois aux gens qu'ils rencontraient, etc. Et puis ils les ont appelés, ils les ont rappelés, ils sont retournés, ils ont fait vraiment un travail de terrain. Puis ça a donné des résultats puisque ils ont mobilisé en fait les gens qui pouvaient voter pour nous, dans une période où personne n'était au courant de l'élection partielle. Donc voilà, il y a quand même des modèles à faire. Voilà. Oui, comme le disait Clément, le porte-à-porte, c'est vraiment extrêmement important. Et aussi la démarche de ces caravanes. Là, on est en août 2021. L'élection présidentielle, maintenant, est dans à peu près 8 à 9 mois. Et surtout, comme on le disait, c'est ce sentiment de résignation qui fait que l'abstention est forte aujourd'hui dans notre pays. Cette résignation, elle vient aussi d'un manque de confiance dans les politiques, les gens qui sont déjà venus les aborder. Et c'est pour ça que le porte-à-porte est important et c'est pour ça qu'on insiste sur cette campagne de caravane qu'on aimerait qu'il soit prolongée par les groupes locaux, retourner dans les quartiers régulièrement, parce que pour redonner confiance, en fait, il faut y aller plusieurs fois. Généralement, la première discussion, elle est un peu fermée. On y retourne une deuxième fois, on aborde un deuxième sujet, une troisième fois, parfois une quatrième et une cinquième fois. Et donc là, les caravanes de l'Union populaire, c'était le lancement. Ça a permis à plein de militants des groupes d'action de se rendre compte que ce travail, il était extrêmement important, qu'il est extrêmement difficile aussi parfois, mais qu'il est extrêmement positif au final. Et si on continue, je pense qu'on peut gagner des dizaines et des milliers de voix. Et on encourage vraiment tout le monde à reproduire ces caravanes chez vous. Du coup, c'est assez simple. Hein. On met un barnum. Parfois, si vous n'avez pas de barnum, c'est même pas la peine d'en avoir. Vous mettez une table au milieu du quartier. Ça, c'est très important. Si jamais vous voulez refaire des caravanes chez vous, il faut vraiment s'installer au cœur du quartier, c'est-à-dire au pied des immeubles. Parfois, on peut avoir l'intuition de se dire « non, je vais plutôt me mettre devant le supermarché qui est un petit peu à la sortie du quartier parce que les gens, ils vont plus passer ». Mais en fait, les gens, quand ils sortent du supermarché, en fait, ils passent, mais souvent ils sont pressés, ils n'ont pas forcément le temps de s'arrêter, de discuter. Alors que là, vraiment, qu'on est installé au pied des immeubles, c'est beaucoup plus facile pour les gens juste de descendre de leur étage et de venir discuter, même si c'est 5 minutes. Et aussi, il faut savoir que dans ces quartiers, souvent, il y a une solidarité extrêmement forte et les voisins se parlent entre eux. Et du coup, même si la personne, elle n'est pas venue nous voir, elle nous a vus de sa fenêtre. Elle sait qui on est. Elle sait que nous, on fait la démarche d'aller à leur proximité, d'écouter les préoccupations populaires, de discuter avec eux. Et ça, c'est aussi vous savez, c'est la rumeur, en fait. Il y a un voisin qui nous voit et puis il va en parler à son voisin, etc. Donc, même si dans la journée, effectivement, on aura peut-être vu moins de personnes que si on était devant le supermarché, mais en réalité, ça aura plus touché les gens, ça aura plus touché de nombres qui nous auront vus et qui savent que on est à leur côté. Donc, juste une table, quelques tracts. Ce qui est sympa, c'est d'avoir un petit jus d'orange, des petits gâteaux, parce que ça crée le moment convivial. Et c'est aussi pour ça, nous, cet été,
on a fait vraiment le choix de faire cette campagne au sein des quartiers populaires, parce que c'est aussi des endroits où malheureusement les gens n'ont pas forcément les moyens et la chance de pouvoir partir en vacances. Donc si aussi on est en capacité de leur apporter au moins une demi-journée, un espace où ils peuvent venir se confier, ils peuvent venir discuter et passer un moment agréable, parfois reparler avec leurs voisins, parce qu'on sort quand même d'une période de crise sanitaire et de confinement qui a été extrêmement difficile pour beaucoup de personnes, où les liens sociaux se sont rompus, les cafés ont été fermés. Il y a souvent même dans certains quartiers où le café maintenant est toujours fermé parce que après un an de confinement et de fermeture, ils n'ont pas pu réouvrir. Donc c'est aussi ça, l'idée des caravanes, c'est de recréer du lien et donner un petit peu de joie en fait aux personnes qui peuvent se retrouver et partager un moment convivial. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une et un caravanier qui va venir nous raconter son expérience, parce que je pense que nous, on a tout suivi pendant tout l'été, mais je pense que c'est aussi bien qu'il vous raconte directement. Donc, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut venir nous raconter ce qu'il a vécu? Allez, on se lève. Allez, Nicolas, hop, et Christine, allez. Voilà, vous avez été les plus rapides à lever la main. Ouais, en attendant, je voulais juste rajouter dans ces quartiers ce que disait sur Alexandra sur la solitude et aussi l'importance du porte-à-porte. C'est que je vous prends une étude du petit frère des pauvres pendant le Covid, sur les personnes en fait en état d'isolement quasiment total. Il y a, je crois que le chiffre c'était lors du premier confinement, ils estiment à 720 000 personnes âgées de plus de 60 ans qui n'avaient pas eu de contact avec un membre de leur famille, et 650 000 qui n'avaient trouvé personne à qui parler. Donc le porte-à-porte, c'est aussi un moyen de rencontrer vraiment les gens. Et peut-être que certains vous raconteront, mais parfois on tombe aussi sur des gens dans les quartiers, là on descend, dans les quartiers populaires, qui justement sont dans cette situation-là et ont besoin de parler. Donc il y a aussi ce travail-là qui est important. Du coup, Christine et Nicolas, on va vous laisser la parole. Si vous pouvez nous raconter qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous ressortez de cette expérience d'avoir fait les caravanes, et si il y a une rencontre, par exemple, qui vous a particulièrement touché lors de toutes les étapes que vous avez fait. Je me lève ? Ouais, vas-y. Ouais. Bonjour à tous, je suis Christine. J'ai fait la caravane sud avec, dans un premier temps, Thomas, Sandrine qui vient de l'Oise, et ensuite Daoud. Il est caché où, Daoud? Ah, il est là derrière, notre copain Daoud. C'est un vieux routard, Daoud, hein. Vous savez, on ne lui fait pas à lui. Donc pour notre part, nous avons fait depuis Nîmes jusqu'à Die hier soir. Bien sûr, je ne peux pas vous dire, les émotions parfois assez fortes. Je pense qu'on va tous dire un peu, on a vu du bon, du pas bon, des gens vraiment dans la misère. Mais moi, je veux retenir un truc, c'est que quand on est arrivé à Martigues, on était installé depuis 5 minutes. On a vu arriver 2 kékés, voilà. Dame, c'est là pour s'inscrire pour les listes électorales. Je dis oui, pas de problème. Ils avaient eu 18 ans le 1er août. Et ils venaient, et c'était des jumeaux. Et on a fait nos premiers Cerfa de jumeaux en même temps. Et on a fait une super photo avec le Cerfa. Et les garçons sont partis hyper contents. Après, il y a eu des histoires un peu plus tristes des fois dans les gens qui ont beaucoup de misère. Mais ces deux-là, moi, ces 2 schtroumpfs-là, j'étais ravie. Voilà. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, parfois, les gens étaient un peu sceptiques pour aller faire du porte-à-porte. Et ils disaient, oh non, ça fait témoin de Jéhovah. Hein, voilà, il faut bien le dire. Alors on disait, mais attendez, on met l'autocollant, comme ça on nous reconnaît. Et puis, parfois, certains sont allés un peu à reculons et sont revenus toujours enchantés. Enchantés, à chaque fois, ils avaient fait des belles rencontres. Et surtout, c'est que tous les gens disaient, merci d'être venus nous voir. Merci de vous donner la peine de venir nous voir. Voilà. Et ça, je crois que ça ressortait à tout le monde. Hein. C'était vraiment ça. Alors, après, on verra ce que ça va donner. Mais on a fait beaucoup de primo-inscriptions avec des enfants dont les parents ne pouvaient pas voter parce que malheureusement, ils ne peuvent pas encore voter, mais beaucoup d'enfants qui ont 18 ans et plus. On a fait beaucoup de primo-inscriptions. Voilà, je crois qu'on a fait un petit tour. Mais sinon, c'était l'année prochaine, venez. Hein. Faites-le. Hein. Faites-le surtout. Hein. Faites-le. Voilà, merci. Merci, Christine. Oui. Merci beaucoup, Christine. Vas-y, Nicolas. Oui, alors moi, c'est Nicolas. Donc moi, j'ai fait la caravane Nord. Comme toi, on a adoré ce voyage parce que, en gros, dans tous les cas, pour nous, en tant que militants, c'était super. On a rencontré
des groupes d'action de tous les côtés. On est souvent dans nos petits GA et avec nos actions, nos petites actions. Et puis là, on s'aperçoit qu'à d'autres endroits en France, d'autres font la même chose. Et là, c'est vraiment super. Je trouve qu'au niveau rencontre, c'était super. Après, comme tu dis, on en a rencontré plein. Moi, j'ai eu une étoile. Quand j'appelle les étoiles, c'est la personne qui t'arrive, tu frappes à la porte, il connaît pas Mélenchon, il connaît pas la France Insoumise, il connaît pas la politique. Puis tu commences à lui parler de programme. Il fait ah super, c'est intéressant. Ah et puis tu continues, tu défiles tout le programme. Il est trop content. À la fin, tu fais vous voulez vous inscrire? Ah bah oui. Et voilà, tu lui passes Serfa. Et voilà, on a eu. Moi, j'en ai eu une belle petite étoile comme ça, bien. Mais plein de fois, on s'est retrouvés dans des gens comme ça où du premier abord, j'en ai marre de la politique. Voilà, ça c'est aussi tout de suite. J'en ai marre de la politique et puis t'arrives, tu disais tout à l'heure, on comprend très bien. Et là, la discussion commence à arriver. Et là, on s'aperçoit que le programme peut, il y a de la résonance. Notre programme a de la résonance. Et on arrive à sortir. Aussi sur le porte-à-porte, moi je vois, parce qu'on a eu, comme tu disais, beaucoup de militants qui n'osaient pas, qui arrivaient, au début, quand on lève qui c'est qui fait du porte-à-porte, les mains sont comme ça. Et alors on leur explique qu'on sera en binôme avec quelqu'un qui a déjà fait, avec une personne qui n'a jamais fait, comme ça permet d'apprendre. Donc déjà il y a plus de mains qui se lèvent, voilà déjà c'est le truc. Et après dans les discussions c'est aussi, on a l'impression qu'il faut savoir le programme par cœur. Connaître tous les chiffres, tout ça. Non, en fait, on s'aperçoit que quand on va dans un quartier, si on va dans du HLM, typiquement, on retourne toujours à peu près sur les mêmes questions. Après, c'est sûr que si on va après dans un quartier résidentiel, ça va pas être les mêmes questions. Ça va être plus politique, ça va être plus précisément dans le programme. Mais là, sur les trucs, on était souvent sur les mêmes départs de discussion. C'est-à-dire quand la porte s'ouvre, les mêmes départs. Et donc c'est pas en quelques portes, on arrive à trouver le point d'appui pour que la porte se referme pas ou voilà. Et donc on peut facilement en fait s'y mettre en fait. Voilà, avec l'expérience. Voilà, c'était ce que j'avais. Il y avait encore d'autres questions. Merci beaucoup. Et juste, oui, aussi un point, on a avec ça, on a fait plein de comptes, voilà, que tu disais tout à l'heure, plein de contacts. En fait, les gens, ils sont sympathisants, mais en fait, ils savent pas qu'ils peuvent aider. Donc, en fait, là, voilà, à chaque étape, on disait aux militants, mais dès que vous avez un sympathisant, proposez-lui le contact pour avoir de l'information ou pour aider. Et ben, en fait, à chaque fois, les gens donnaient leur contact. Ou donner le contact, je disais ouais je regarderai, mais dans tous les cas, je crois que là sur les 2 dernières semaines, on a fait entre minimum 3 contacts par jour à 10 contacts par jour en fait. Et donc et c'est des contacts quartier, donc c'est même pas des contacts voilà. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup Nicolas. Si je peux ajouter sur le truc de témoins de Jéhovah. En fait non mais vraiment les gens on a peur de déranger, mais en fait non. On dérange pas. Et aussi, l'objectif qu'on a, certes, on a dit c'est parler politique, etc. Mais c'est pas de venir justement comme un moine rouge avec son petit journal, sa petite Bible, et puis dire c'est ça le programme. Non, ça on fait pas ça. En fait, on écoute les gens d'abord. Ce qui est important, c'est de beaucoup écouter parce que là où on fait ce porte-à-porte là, il y a énormément de colère. D'abord, souvent, c'est limite, je veux refermer la porte parce que en fait, ah non, pas les politiques, etc. Et puis, il y a toujours une manière de dire, mais non, mais on peut discuter, etc. Puis, les gens laissent un peu, souvent, la porte ouverte. Et puis, il y a des petits tips, et des petits moyens d'accrocher la conversation. Par exemple, souvent, il y a un gros problème de confiance dans la vie politique actuelle. Et ce qui marche très bien, c'est la question de la 6ème République, du référendum révocatoire et du référendum d'initiative citoyenne. C'est des moyens en fait de redonner confiance aussi dans la manière dont la politique se fait. Pourquoi ? Parce que souvent, ça va être du genre ah ouais, mais vous n'avez pas appliqué ce que vous voulez. Bah ouais, mais si on fait le référendum révocatoire, si jamais vous n'êtes pas content, voilà. Ah mais oui, mais de toute façon les politiques tous pourris, etc. Bah oui, mais bon, si jamais on remet tout à plat, etc., qu'on crée des mécanismes de démocratie et de confiance qui soient plus grands,
voilà, c'est vraiment des arguments qui souvent marchent et qui après permettent aussi d'aller plus loin dans la discussion. Mais le premier truc, c'est vraiment d'écouter et de voir aussi quelle est la colère de la personne pour pouvoir après construire dessus, enfin répondre, montrer qu'il y a des solutions positives qui soient ni l'abstention, ni le rejet total de tout, en fait, de fait de vivre tout seul, de dire je m'en fous de tout, tout peut s'écrouler, puis de toute façon je m'en fiche, voilà, c'est vraiment un moyen aussi de recréer du collectif et du commun, quoi. Tout à fait. Et effectivement, parfois, on ne sait jamais trop comment commencer un porte-à-porte. C'est compliqué, on ne sait pas comment aborder la discussion. En fait, le porte-à-porte, ce qu'il faut, c'est être ouvert et surtout écouter les gens, comme le disait Clément. Et je crois que la meilleure façon de commencer un porte-à-porte, c'est de se présenter, bien évidemment, et de dire bonjour, mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et de dire simplement, vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change aujourd'hui pour que vous puissiez vivre mieux ? Et là, les gens, forcément, ils vont vous parler de tout un tas de choses. Certains vont plus vous parler de sujets écologiques. Hop, nous, on propose la bifurcation et la planification écologique. On a plein de mesures qui peuvent y répondre. Ils vont vous parler de la pauvreté, de leur petite retraite. On a également plein de mesures concernant le partage des richesses. Ils vont vous parler, comme l'a dit Clément, tous les sujets sur le rejet de la politique, le manque de confiance, etc. On a la 6e République. Et je pense que vraiment, ce qu'il faut faire, c'est poser une question très ouverte et prendre le temps d'écouter les gens, parce que, comme le disait Clément, ça ne sert pas en fait d'aller taper à la porte et de dire « Bonjour, nous on propose ça. » Il faut vraiment percevoir quelle est la préoccupation de la personne que l'on a en face de soi, et notre programme est tellement riche que de toute façon, nous avons une proposition, une grande mesure qui permettra de répondre à sa préoccupation, à son attente. Donc voilà, vraiment le porte-à-porte, c'est d'être le plus ouvert possible et ça se passe généralement extrêmement bien. Et effectivement, pour tous ceux qui ont toujours une petite appréhension, on dit on va peut-être déranger. Vous vous apercevrez que en fait, c'est très très rare que les gens se sentent vraiment dérangés en porte-à-porte et claquent la porte au nez, parce que les gens sont chez eux. Quand on est chez soi, on est dans un environnement qui est très rassurant, qui nous est familier. Et on sait que si on n'a pas envie, on a la possibilité de dire non, là je suis occupé, revenez plus tard, j'ai pas envie de parler. Et on dit ok, pas de souci. Et le fait d'être, comme je le disais, dans un environnement rassurant, ça laisse aussi le temps à la discussion, et les gens sont plus à même de se confier quand on est en tête-à-tête devant leur porte, plutôt que, comme on le disait, quand on donne un tract à la sortie du métro. Donc vraiment, c'est le porte-à-porte, je pense que c'est vraiment l'action militante la plus efficace, où on peut vraiment toucher les gens et où on rencontre le plus de personnes possible. Nicolas, je vois que tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, on voulait rajouter juste un premier point, c'était pour les militants. Ça a permis pendant l'été aussi que les militants se retrouvent après les élections qui s'est passées. Là, ça a fait un moment où en fait, là, tous les militants, alors souvent, comme c'était des villes plus ou moins petites, où en fait, les gens arrivaient, nous on a eu 50 km, des gens qui venaient de 50 km pour être là. Donc c'était super, et ça permet à tout le monde de se retrouver, et pas que dans un moment campagne. Là, on était hors campagne, donc ça permettait de se retrouver dans une autre dimension. Et c'était super intéressant. Et sur un autre point aussi, sur la caravane en elle-même, si vous voulez les refaire, c'est vrai que la caravane, ça demande une tenelle, de faire des autorisations et tout ça. Comme on disait, les bas de porte, en fait, il faut juste se signaler, en fait. Un petit drapeau, une petite affiche, on reste là, on reste en bas. À 16h30, il y a les enfants qui rentrent d'école. C'est des larges moments de discussion qui sont faisables, et les gens sont vraiment très ouverts. Et voilà, c'est plutôt d'être là souvent à ces heures-là. Et après, oui, bien sûr, il peut y avoir des porte-à-porte. Le porte-à-porte, dans les trucs, il y a des horaires qui sont plutôt beaux, hein, entre 18h et 19h, c'est l'idéal. Après, avant, voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est comme tout, hein. Il y a des moments où on bosse tous, quoi, tout ça. Et donc voilà, c'est dans le type caravane, il y a ce type aussi là de bas de porte. Et après, monter aussi, aller voir les gens, ça c'est encore le mieux, quoi. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent rajouter des choses ou ont des questions ? On va passer Jean-Louis. Jean-Louis qui lui aussi a fait partie de la caravane et a passé une semaine. J'étais sur la caravane ouest. J'étais sur la caravane ouest qui est partie de Bretagne. Et souvent il y avait des gens, la première chose qui sortait, c'est leur haine de Macron.
Et donc, moi, je disais, écoutez, si vous voulez vous en débarrasser, il faut vraiment aller vous inscrire tout de suite. Et la deuxième chose que je disais aussi, c'est que la France est le pays où les milliardaires sont les plus nombreux en proportion. Donc, il y a un lien aussi. S'il y a tant de milliardaires chez nous, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ne votent pas chez nous. Voilà, c'est ces deux choses-là que je disais souvent. Merci Jean-Louis, parce qu'effectivement, on a parlé de tous les arguments et tout ce qui est très positif qu'on porte dans le programme et qu'on met en avant. Mais on ne l'a pas dit, effectivement, dans toutes les étapes, 90% des gens qu'on rencontrait, il y a vraiment un ras-le-bol aujourd'hui du gouvernement et de la politique qu'il met en œuvre. Et on sent vraiment un rejet très très fort de Macron et des politiques qu'il met en place. Alors, il y avait d'autres questions, j'ai vu des bras se lever. Alors, il y a Michel là-bas, je crois. Oui, tiens, Michel, excuse-moi, sans fil. Et du coup, vous le faites passer. C'est pas une question, moi. Faut que je me mette debout. Rapproche ton... C'est pas une question, c'est un témoignage de terrain d'un militant moyen qui a accueilli notamment Jean-Louis dans une ville moyenne du centre de la France, très en difficulté sociale. Et suite à votre sollicitation, votre proposition d'accueillir Caravane, on avait choisi un quartier très populaire, un des quartiers les plus en difficulté. Et donc voilà, nous, depuis, je vais aller très vite, mais c'est le ressenti d'un militant par rapport à, sur la conviction, tout ce que vous avez développé, on peut être évidemment d'accord et convaincu. Voilà, nous depuis 5 ans, on agit, voilà, comme le font la plupart des groupes. On distribue beaucoup de tracts, 5 à 6 000. On a fait ça une dizaine de fois, bref. Essentiellement sur les marchés, devant les entreprises privées, les services publics. Mais on sentait bien qu'il y avait toute une partie de la population à laquelle on ne s'adressait pas. Les gens des quartiers populaires. Et vous voyez, mes tantes grisonnantes, vous savez, du porte-à-porte, on en a fait, mais il y a des décennies, dans une ville qui était dirigée par un parti très à gauche, vous voyez ce que je veux dire. Mais depuis 30 ans, ça c'était terminé pour la plupart des formations politiques, a fortiori pour les partis les plus implantés, le Parti communiste. Allez, je vais faire simple. Mais ça fait longtemps que ça n'existait plus. Et donc, je ne veux pas dire qu'on a redécouvert le fil à couper le beurre, mais c'est un peu ça quand même. Et vous savez, après des décennies d'action militante, pour un syndicaliste comme moi, vous voyez, voilà, les amis nous ont entraînés, je le dis comme ça, les deux, Jean-Louis et puis Léopold qui étaient là, nous ont, pas botté les fesses, mais ils nous ont entraînés dans les bâtiments. On y a été de bonne grâce, mais avec une certaine appréhension, bien qu'ayant des convictions fortes et un passé. Et là, on a été bien accueillis, quand même globalement, et les gens, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, vos témoignages, certains étant contents qu'on vienne s'adresser à eux, d'autres disant « Ah ben ça fait 6 ans qu'on n'a vu personne », voyez. Et donc, je vais finir. Et donc, nous, on s'est dit « Ah ben quand même, on cherchait pour la prochaine campagne comment quand même être plus dynamique. » Après avoir vécu ces derniers mois une campagne pour les élections départementales où certains d'entre nous étaient candidats avec des difficultés, un désenchantement considérable. Et là, on s'est dit avec un enjeu quand même majeur, l'élection présidentielle, allez, comment on va s'y prendre un peu mieux que la dernière fois? Et là, on est ressortis convaincus, les quelques-uns qui ont participé, mais on va porter la bonne parole, essayer de convaincre. Franchement, on a franchi, je le dis honnêtement, sans enjoliver les choses, on a franchi un cap déterminant, et on s'est dit à quelques-uns, pendant les 8 mois qui nous restent, là, c'est ça à peu près, allez, on prend chaque semaine, ou tous les 15 jours, mais on va quand même pas trop s'écarter, chaque semaine, on y va à petite fois, mais quartier. Et pendant tous ces mois, on va faire une campagne complètement différente de ce qu'on a fait pendant ces dernières années, et on rencontrera tous les gens dont vous avez décrit la situation. Voilà, pour nous, ça a été un déclic important. Je le dis, puis merci à Jean-Louis et Léopold qui sont venus, ils nous ont bien boosté. Merci. Vas-y, donne le micro à Tao, par exemple. Oui, bien sûr, après. Ouais, moi je voulais ajouter aussi, parce que j'ai fait aussi une caravane.
ça a enseigné beaucoup aussi, c'était l'importance du maillage territorial des insoumis. On s'en rend pas forcément compte quand on est habitué à vivre, à militer dans notre ville, mais on est vraiment présent partout. Et c'est vrai qu'il y a plein d'étapes sur lesquelles on s'arrêtait. On se disait, mais purée, mais il y a quand même beaucoup d'insoumis ici. Et je trouve que c'est vachement encourageant pour la suite. Et ça montre à quel point on pourra être vraiment présent partout en France pendant les mois qui nous restent à venir pour faire gagner Jean-Luc Mélenchon. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est ce dont je me suis rendu compte, et je pense que les autres caravaniers seront d'accord avec moi, c'est l'importance de Jean-Luc Mélenchon et la pertinence de sa candidature. C'est vrai que pour les gens, ils connaissent pas la France Insoumise quand on leur parle. Par contre, Jean-Luc Mélenchon, ça, ils connaissent. Et directement, ils disent, ah oui, lui, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui ose hausser le ton. Et on a tout de suite une facilité à entrer en contact avec eux parce qu'ils savent que on n'est pas exactement comme les autres et que on se laisse pas faire, quoi. Et c'est vrai que ça peut être, c'est un bon argument quand on discute avec les autres qui nous disent même des discussions qu'on peut avoir entre camarades insoumis qui nous disent ah bah oui, ce serait bien d'avoir un autre candidat, que lui il est un peu égotique machin, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon c'est quand même sans doute notre meilleur atout pour gagner, quoi. Et aussi, une autre chose que je voulais rajouter, c'est à quel point c'était formateur de faire ces caravanes. Et si un jour vous avez l'occasion d'en faire, n'hésitez pas. C'est vrai que c'était quand même une super expérience militante. Et aussi, ce que ça avait pour intérêt, c'est que ça montrait aussi aux camarades dans les étapes sur lesquelles on venait, comment militer efficacement en termes de porte-à-porte évidemment, mais aussi ça les reboostait, ça leur donnait l'énergie pour la suite, et ça lançait une dynamique aussi pour les mois qui viennent. Et voilà, si les camarades des étapes ne laissent pas retomber un peu la dynamique qu'on a enclenchée avec les caravanes, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à gagner cette campagne présidentielle. Et aussi, une autre chose auquel je pense, c'est à quel point on n'a pas besoin d'être 40 pour faire une belle campagne sur une ville. On peut être 3 à 4 et se poser à un endroit, en bas d'un immeuble, faire un petit porte-à-porte, faire des petits binômes. Et en fait, ça marche très bien, en fait. Et plus on avance aussi, plus on milite et plus aussi on agrège du monde. Et plus après, on arrive à avoir un noyau militant soudé et efficace. Bonjour à tous, moi c'est Mehdi, je suis du groupe d'action de la France Insoumise de Fontenay-sous-Bois. Je voulais juste raconter un petit peu mon expérience que j'ai eue cet été. On a fait un point fixe avec un camarade et avec aussi mon camarade ici présent, Vianney, on a fait un marché à Fontenay-sous-Bois. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont pour notre cause ou qui étaient pour notre cause et qui malheureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment, les discours gouvernementaux qui taxent les gens de complotistes ou ceci, cela, et ils ont peur de s'exprimer. Et comme il était dit, l'écoute est très 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 important, c'est ce que j'ai remarqué en fait. Il faut absolument écouter les gens, quel que soit leur discours, et après leur apporter des arguments et les amener vers notre programme qui bien souvent est la solution qu'ils recherchent. Pour moi, il n'y a pas de discours qui est mauvais ou meilleur. Il faut vraiment écouter un maximum de personnes, même si leurs discours paraissent par exemple complètement fous. Il faut absolument les écouter pour moi, parce que c'est des gens qui croient en la France insoumise. C'est ce qui m'a été dit, hein. C'est des gens qui votent Jean-Luc Mélenchon, qui votaient Jean-Luc Mélenchon, mais qui se posaient des questions. Et à force d'arguments, à force de parler avec eux et surtout de les écouter, parce qu'à la fin ils remercient le fait qu'on les ait écoutés, qu'on les ait pas taxés de fous ou de complotistes, et ils se rallient à la cause. Donc je pense que pour moi, c'est ce que m'a beaucoup appris ces points fixes et ce tractage aussi sur les marchés, etc. C'est d'avoir beaucoup d'empathie pour les gens et être très 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 à l'écoute des gens. Je pense que c'est très très important. Donc voilà, je voulais juste raconter un petit peu cette expérience que j'ai eue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions parce que c'est un peu flou tout ce qui se dit au niveau des décisions, etc. Et qu'on oblige aussi les gens et que la parole est très 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 centrée en fait. On n'a pas vraiment le droit de sortir des codes, sinon on est tout de suite taxé de complotistes ou je ne sais quoi. Et je pense que c'est très très important d'écouter les gens et c'est la meilleure façon de rallier les gens à notre cause, quoi. Donc voilà. Merci. Donc, si quelqu'un veut le micro. Alors, est-ce qu'il y a, pour la prochaine intervention, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui sont
Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent prendre la parole? Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent prendre la parole? Parce qu'il faut alterner. Alors vas-y, viens. Bonjour, moi je voulais juste vous dire qu'on a organisé une caravane sans vous, puisqu'on l'a organisée. C'est très bien. On l'a organisée nous-mêmes. Donc on était dans un quartier où nous sommes tout le temps, où nous militons tout le temps, qui s'appelle la place Mozart. C'est dans quelle ville? Orléans, pardon. Et on est un groupe, notre groupe s'appelle Aux Causes Communes. On est à 5 doigts de la main, très unis. On n'a pas besoin d'être très nombreux. On est arrivé avec le mobil-home à 10h du matin. On a terminé vers 18h. Et toute la journée avec une table, du café, du thé, des gâteaux, une pétition, parce que avec les habitants, on a monté un collectif pour demander un jardin populaire à la place d'un collège qui va être détruit. Et on est resté assis, on a été faire du porte-à-porte également. Et il faut dire que toute la journée, on avait des gens qui venaient s'asseoir avec nous, on avait des personnes qui sont venues jouer du djembé, on a chanté des chansons, enfin on a tracté. Et ce que je voulais dire en plus de ce que vous avez dit, c'est que le fait d'être présent, même des fois on est juste assis sur les bancs avec un djembé, les jeunes commencent à arriver, on vient, les enfants viennent nous voir, les mamans viennent nous voir, on prend des craies, des grosses craies, on laisse les enfants dessiner sur le sol pendant qu'on parle avec les mamans. Et je peux vous dire que tu parlais d'étoiles, mais il nous est arrivé un truc génial, c'est qu'une fois on a dessiné des marelles sur le sol et on avait mis 6e République à la place du paradis. Et les enfants ont commencé à dessiner des marelles partout avec la France Insoumise et la 6e République, partout dans le quartier. Voilà, c'était génial. Et ça coûte 3 fois rien, les craies, c'est très sympa. Et les caravanes, nous on appelle ça caravane, mais faites-le même pour le logement. Nous on l'a fait aussi pour le logement. On a installé avec Eric, tu as vu notre banderole. On a nous-mêmes fabriqué notre banderole Caravane Insoumise. On le fait aussi pour le logement. Et toute la journée, on a commencé à avoir des adresses de gens qui veulent qu'on vienne filmer chez eux et qui viennent nous raconter comment c'est dans leur appartement. Au début, je n'osais pas le faire, mais maintenant, ils n'ont plus honte de le faire parce que j'ai pris modèle sur Daniel Simonet. Et franchement, il faut vraiment, même si on est 4-5 au début, là, on commence à être une dizaine, une quinzaine. Franchement, voilà, il faut y aller. Moi, ça m'a mis une patate. Voilà. Merci. Je garde le masque quand même. Il faut juste que tu colles ton micro. Oui, tout à fait, d'accord. Merci, je connais. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis un proche de Mélenchon et un proche de beaucoup de personnalités. J'ai travaillé avec lui pendant pas mal d'années. Et en relation, si vous voulez, quelque chose de très profond, parce que j'ai tout essayé pour lui, qu'il soit vraiment en devenant le vrai candidat de cette France, et surtout pour ces présidentielles d'autrefois. Maintenant, on est en 2021, donc l'Action populaire qui s'est mise en place et d'autres. Et moi, je dirais que quand on va voir les gens, ce qu'il faut noter, c'est que parler de politique, évidemment, mais d'emblée de jeu, c'est surtout dire la discussion politique a amorcé. C'est-à-dire que si on présente ça sur un jour populaire, c'est plus facile pour eux parce qu'ils comprennent mieux le mot populaire. Et je pense que le mot populaire, je ne l'ai pas encore entendu là. Je pense que cette relation de la popularité ou du ce qui est populaire ou le peuple est très très important pour moi personnellement. Et je suis aussi un petit candidat, donc j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Et voilà. Alors, je m'appelle Philippe Bourdin-Wallace et je voulais simplement vous dire que je suis toujours très content de cet accueil. Et évidemment, je connais tous les gens du parti de gauche puisque j'y étais. Et puis voilà, donc c'est simplement pour vous dire bon courage à toutes et à tous. Et on va faire quelque chose de profond et je pense que là, on sera un bon timing, si c'est un mot anglais, mais enfin, sur un bon temps de cette nouvelle France qu'on veut proposer. Voilà, merci beaucoup. Merci. Là-bas, il y a le monsieur avec ses lunettes. Là, ah oui, femme d'abord. Là, pardon, excuse-moi. Ouais. Ah, d'abord femme derrière. La femme de qui, toi? Voilà, puis ensuite. Ah bon, bah alors du coup, vas-y. Il n'y a pas de femme? Il n'y a pas de femme. Non, je suis pour l'alternance. Bien. Oui, nous, on a eu la chance d'accueillir en Saône-et-Loire
la caravane à Montceau-les-Mines, dans le quartier populaire du Plessis. Alors je ne veux pas rappeler ce qui a été très bien dit dès le départ, l'enjeu politique, simplement, d'une phrase, c'est que de toute façon, il faut qu'on soit convaincu, et c'est ça qui a eu le mérite de révéler les caravanes, c'est que ou bien on sera capable de pouvoir engager ce contact dans les quartiers populaires et auprès de la jeunesse, c'est là que se gagnera l'élection ou c'est là qu'elle se perdra, quoi. Et je dis ça parce que ça peut nous inciter, je crois, parce qu'on en a besoin, de mobiliser nos camarades insoumis pour démultiplier ce travail. C'est-à-dire que c'est ça le mérite de cette caravane. Alors, il a fallu discuter. Hein. Nous, on avait proposé d'ailleurs que la caravane, on la fasse précéder dans les 2 jours qui précédaient la caravane, de porte-à-porte, pour préparer justement l'avenue de la caravane, sachant très bien que dans ces quartiers où on ne va jamais, ça a été déjà dit, hein, et où la quasi-totalité des militants insoumis, en tout cas c'est le cas dans notre département, n'habitent pas dans ces quartiers. Ça explique aussi la difficulté du contact qu'on peut avoir. Et ça serait difficile. Y compris quand on a fait une première réunion pour préparer la caravane, la majorité des copains autour de la table ont dit « mais nous, le porte-à-porte, on n'en a jamais fait ». Quelques-uns, comme le dit très bien un camarade tout à l'heure, quelques-uns avaient eu l'expérience du porte-à-porte, c'est le privilège de l'âge parfois, ou des activités militantes qu'ils ont pu avoir. Mais ça veut dire que c'est vraiment, si on mesure l'enjeu et l'urgence par rapport aux 8 mois qui viennent, il faut qu'on considère, et moi je trouve qu'il faut que nous créons les conditions, y compris ceux qui sont présents ici et bien entendu les caravaniers, là, que faire passer ce message dans les amphis que les caravanes et les exemples, y compris à travers les chiffres qui ont été donnés, c'est quelque chose qu'il faut développer. Et parce que la question du porte-à-porte, d'ailleurs moi la forme qui convient, moi je crois aussi que le porte-à-porte, simplement même quand la porte s'ouvre et qu'on engage ce débat chez les gens chez eux, qui sont contents, et comme on n'est pas encore complètement en campagne électorale, ils n'ont pas le sentiment qu'on vient les voir uniquement parce que c'est la campagne électorale, et qu'en plus, ça me paraissait très important, on l'avait bien dit aux copains, parce qu'on est tous très bavards quand on fait de la politique, et je ne suis pas le dernier, c'est que quand on va voir les gens, la première des choses, c'est pas de leur dire et de leur réciter, de se présenter, c'est la moindre des choses, dire bonjour, mais surtout les mettre en situation de nous parler. Mais c'est pas simplement, c'est pas seulement un problème de politesse ou un truc, c'est que faut bien voir que l'enjeu qu'on a dans ces quartiers populaires pour qu'ils votent pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils s'approprient notre programme. Et pour qu'ils se l'approprient, il faut que ce soit eux qui le mesurent. C'est pas que nous leur disions, c'est qu'eux le perçoivent. Voilà, ça me paraît très important parce que du coup, nous, on a décidé de faire une assemblée départementale des Insoumis fin septembre, avec les différents groupes d'action, parce que c'est aussi un des enjeux de coordonner le travail de chacun. Et la priorité qu'on va mettre à l'ordre du jour, c'est comment on tire les leçons. Et du coup, nos copains qui étaient hésitants au porte-à-porte, et qu'on a fait, y compris, il y était, et on a eu des bons exemples aussi de témoignages qui ont été faits sur place, c'est qu'on considère que maintenant, et alors les quartiers populaires, et j'ajoute aussi que, évidemment, dans un département où il y a aussi des formes de ruralité, ça veut dire qu'il y a aussi toute une série d'endroits, des communes, où il y a des gens qui sont dans l'extrême difficulté, dans l'extrême précarité, qui ne sont pas seulement dans les quartiers populaires au sens habituel du terme, et qu'il faut aussi qu'on organise. Voilà, moi je trouve que c'est une très belle expérience et qu'il faut qu'on la fasse vivre maintenant très concrètement. Il y a Nicolas qui voulait ajouter quelque chose. Ouais. En parlant, c'était sur les 2 trucs, sur les quartiers populaires. Voilà. Les quartiers populaires, ça fait on n'a pas l'habitude, c'est dangereux, tout ça. Sachez qu'on est accueillis, on est super bien accueillis. Mais vraiment, voilà, on a la France Insoumise, ou Jean-Luc Mélenchon, on est super bien accueillis. C'est un peu, ils savent qu'il n'y a que nous, actuellement, comme parti, qui les défendent. Et ça, ils le savent depuis longtemps. Et ils le disent dans la rue, on le voit, des petits mains levées, des choses comme ça. Partout, dès qu'on le fait. Alors, faut pas avoir peur. Je comprends quand on n'habite pas dans les quartiers populaires, on se dit, ouais, qu'est-ce que c'est? Et même pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on rencontre, là, pendant la caravane, on a rencontré plein de jeunes. Les jeunes, oui, c'est des voyous, tout ça. Mais nous, on est des islamo-gauchistes. Donc, à un moment donné, allez les voir. Alors, il y en a qui s'en foutent, mais beaucoup s'intéressent à la politique. Essayent de comprendre comment ça fonctionne, les problématiques qu'ils ont, eux, de discrimination et tout ça. Et ils en parlent. Et il y en a beaucoup d'entre eux qui ont envie de faire quelque chose par rapport à ça. N'hésitez pas à aller les voir parce que c'est vraiment... Voilà, nous, on a fait plusieurs rencontres de jeunes
qui étaient motivés, voilà, qui se posaient plein de, voilà, qui se politisaient, qui avaient vraiment envie de comprendre des choses. Et c'est super intéressant de les revoir, de discuter avec eux. Et c'est des gens qui rentrent après qui sont militants, qui ont du temps pour militer. Voilà. Merci. Vas-y. Ouais, bon, moi c'est Eric. Alors moi j'habite en Boise et je suis allé à Orléans voir la caravane. Et effectivement, je confirme ce qu'a dit la camarade, ça s'est passé, il y avait une ambiance du tonnerre. Et bon, alors moi c'était pas ma première. Et par contre, j'avais peur du porte-à-porte. Donc le surlendemain, je faisais celle de Saint-Pierre-des-Corps avec Jean-Louis là-bas. Et on s'est lancé, et puis je me suis lancé parce que j'avais vu faire mes collègues d'Orléans frapper, puis parce que en fait, j'osais pas frapper, puis parce que l'inconnu me faisait peur. Enfin bref, tout ça pour dire que ils avaient habillé le fond de leur caravane avec ils avaient réalisé comment on appelle ça, un motif, les caravanes de l'Union populaire d'Orléans. Mais maintenant j'ai la même chose avec d'Indre-et-Loire. Donc on va. Alors je me tourne vers vous pour savoir comment si on a le droit, si je peux faire le tour de l'Indre-et-Loire pendant le. Bah oui. Oui. Non, mais c'est parce que bon, je reprends le terme. Est-ce que c'est au niveau des frais de campagne et tout ça, voilà, je peux pas faire d'impair. Voilà, c'est ça. Bon, ça on peut en discuter après. Si tu veux, mais c'est pour dire qu'on va le faire. Pour caler bien ça, mais on va le faire. Enfin, je vais le faire et puis je vais contacter les groupes d'appui des différents endroits où on va aller. Pour faire ça. Et je peux vous garantir, pour ceux qui seront encore sceptiques, que ça vous transforme une journée passée à la caravane. Parce qu'avec Daoud, on faisait la journée, on faisait 10h, 18h, et on voyait des gens venir. Alors je faisais pas forcément du porte-à-porte, mais on voyait les gens venir, et même revenir. Quand on revenait un mois après ou 2 mois après, je sais qu'on en a fait une en plein mois d'août, on a eu 40 contacts dans la journée, mais c'était impressionnant, quoi. Et les gens, ça vous galvanise, en fait. Comme a dit tout à l'heure la camarade, ça vous donne la patate, quoi. Donc, moi, je me suis acheté un Barnum pour tout vous dire. Je me suis acheté un Barnum à France Barnum et on va la faire cette putain de caravane d'Indre-et-Loire. Voilà, c'est tout juste pour dire ça. Voilà. Bravo. Moi, je tiens à dire un truc un peu genre juste un petit tips, un petite astuce. Quand vous montez déjà pour rentrer dans les immeubles, vous sonnez. Bon, parfois c'est cassé, donc là, vous pouvez rentrer. Mais parfois c'est pas cassé et donc du coup vous appuyez sur les interphones puis vous dites que vous êtes de la France Insoumise et que vous voulez donner une information. Bon, en général parfois ça répond pas, parfois ça répond, mais souvent ça vous ouvre et c'est comme ça que vous pouvez aussi rentrer dans l'immeuble et faire du porte-à-porte. Il y a ceux qui préfèrent commencer en bas et monter en haut et ceux qui préfèrent aller en haut et descendre. Voilà, moi je préfère monter en haut et descendre, c'est moins fatigant. Mais voilà, il y a ça. Et aussi, un des petits tips, c'est à la porte, en fait, c'est taper c'est d'abord de sonner, mais pas comme un bourrin. Je vous le dis, c'est important parce que c'est aussi des quartiers où parfois il y a l'huissier qui vient, où il y a des, c'est vraiment des trucs, donc faut pas y aller, vous faites tranquille. Les gens ils s'attendent pas à ce que vous veniez non plus, donc. Voilà, c'est normal. Moi-même, quand il y a quelqu'un qui sonne chez moi et que j'attends personne, je me dis c'est quoi ça? Voilà, donc vous sonnez tranquillement. Si vous voyez qu'il n'y a personne qui répond, vous toquez doucement avec votre main. Et en fait, surtout, s'il y a un Judas à la porte, vous vous éloignez, vous n'êtes pas collé à la porte. Il faut que les gens puissent vous voir. Le mieux, c'est d'avoir un petit toc. C'est des petits trucs cons, mais ça vous permet d'avoir des gens qui ont moins peur aussi. On est dans les quartiers où les gens ils ont peur de l'huissier, des trucs comme ça. Donc aussi, faut faire attention à ça. Et tout de suite, si jamais vous voyez quelqu'un derrière le Judas qui vous regarde et qui veut pas ouvrir, vous dites bonjour, c'est pour vous donner une information. Si la personne ne veut pas ouvrir, vous ne forcez pas de toute façon. Vous dites je vous laisse l'information. Voilà, et peut-être que la prochaine fois quand vous reviendrez, elle vous ouvrira. Voilà, c'est juste le petit tips. Voilà. D'autres petits tips. Il y a aussi un truc tout simple. Là, on arrive chez quelqu'un. Donc en fait, elle va ouvrir la porte. Et si vous sentez qu'il y a de la tension, juste un petit recul, un tout petit recul, tout de suite ça calme la chose. Vraiment juste un tout petit mouvement en arrière, la personne a l'impression qu'elle pourra fermer la porte comme elle veut, voilà, il n'y a pas ce problème là. Et ça marche à chaque fois. Dès que ça y a un peu de tension, et même une personne qui est un peu contre nous, qui arrive, en reculant, on fait que je le comprends, ou voilà, on revient vers elle en reculant. Tout de suite, ça relance, ça permet d'être, de se rééquilibrer et de ne pas être dans la tension. Ça marche super bien. Vas-y, Michel. Ouais.
Oui, moi je viens de Chaumont en Haute-Marne et on a des gilets jaunes qui sont venus passer toute l'après-midi avec nous, dont un monsieur qui venait de Saint-Dizier qui avait fait 80 km pour venir, qui avait un respirateur, enfin qui avait la bombe à oxygène. Alors effectivement, ils ne sont pas venus faire du porte-à-porte avec nous, mais ils sont restés là tout l'après-midi. Et ce monsieur, c'est vraiment une figure des gilets jaunes de Haute-Marne et notamment de Saint-Dizier. Et on a discuté, et je pense qu'avec cette caravane, on a semé les petits cailloux, et c'est des gens qui vont venir après militer avec nous, quoi, qui vont être avec nous. Alors peut-être pas militer, distribuer des tracts ou faire ce genre de choses, mais qui vont porter notre programme sur Saint-Dizier, sur des endroits où on n'est pas forcément présent tout le temps, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment extra sur la journée, quoi. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Ah, il y a tout là-bas. Bah viens prendre le micro. On te fait un petit peu de déplacer, comme ça on t'entendra mieux. Merci. Bonjour. Moi je m'appelle Pierre, je viens de la région parisienne. Je n'ai pas fait les caravanes, mais dans mon GA depuis longtemps on fait du porte-à-porte. Et moi je voulais insister sur un élément que j'ai un peu entendu ici et là dans 2 interventions, c'est la dimension de la construction du mouvement. Parce que c'est vrai qu'on fait une campagne électorale, qu'on fait en sorte que les gens s'inscrivent sur les listes électorales et qu'ils votent pour nous. J'ai entendu aussi, on n'a pas besoin d'être beaucoup pour faire ça, c'est vrai. Enfin, si on est 2 fois plus, c'est mieux, on peut en faire 2. Donc la dimension que je voulais développer, c'est le fait de ne pas s'auto-censurer. Quand on discute avec quelqu'un, on est un individu au même titre que celui à qui on s'adresse. Et que c'est une rencontre de 2 personnes. Il y en a un des 2 qui a fait le choix d'être militant, c'est nous. Puis l'autre qui ne l'a pas encore fait peut-être. Et je crois que cette dimension-là, il faut vraiment l'avoir en tête. Que le but du jeu, c'est peut-être qu'il ne s'autorise pas à être militant, qu'il se réfugie dans des comportements du style ça sert à rien, etc. Mais au fond de lui, le pense-t-il vraiment? Je ne sais pas. En tout cas, c'est cette dimension humaine de la possibilité de l'engagement politique. Et je crois que c'est important. C'est vraiment important. Alors évidemment, dans les caravanes, comme on passe, on passe. Quand on fait du porte-à-porte dans un GA, dans une aire géographique donnée, et qu'on a la possibilité de faire quelque chose de manière permanente, je crois que ce qui est très important, c'est de prendre les adresses, de prendre les numéros de téléphone, de revenir voir, de discuter et d'associer au maximum les gens dans l'action que nous, on est en train de faire, parce qu'on n'est pas différents d'eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. T'as raison. Merci beaucoup. Il y a encore quelques questions, ok. On va prendre les 2-3 dernières questions parce que malheureusement on va devoir se quitter après. Eric, c'est ça? Oui. Moi j'ai fait quelques étapes avec la caravane du Nord et une avec l'étape caravane du Sud. Deux petites astuces en fait. Quand les personnes arrivent et vous disent moi la politique je m'en fous, etc. Vous lui posez la question est-ce que vous aimez ce que fait Macron en ce moment? Depuis le mois de... Enfin, moi, j'ai fait campagne départementale et 14 étapes de la caravane. J'ai eu que 2 personnes qui m'ont répondu oui. Ensuite, une autre manière de discuter, c'est de rappeler qu'en fait, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, Macron, il s'en fout. Le mouvement des retraites, Macron, il s'en fout. Et donc là, l'année prochaine, on a l'occasion de le faire partir. Il sera obligé de partir par les urnes. C'est une solution démocratique. Il ne pourra pas envoyer les CRS, quoi. Et une petite remarque aussi, je suis totalement d'accord avec l'idée de refaire des caravanes et j'espère qu'on pourra en faire aussi au niveau départemental et notamment dans des endroits où il n'y a pas d'insoumis. Il y a certains endroits, je sais, moi dans le département de la Somme, où on a des villages où on ne connaît pas, on n'a pas d'insoumis locaux et je me dis que d'y aller à des militants extérieurs pour trouver des contacts et développer un groupe d'action localement, ça peut être une bonne idée d'essaimer, entre guillemets. Il y a Sandrine là qui était là et Daoud derrière.
Oui, alors moi je voudrais dire un grand merci à la France Insoumise qui nous a donné vraiment les moyens avec cette caravane d'aller dans ces quartiers populaires, d'aller voir les gens qui sont en situation souvent de souffrance et de solitude. Et je voudrais dire aussi que ça nous a donné une chance à nous qui sommes, parce que ça a été vraiment très très formateur, très très instructif et très très enrichissant. Et pour ça vraiment merci. Et une toute petite chose aussi concernant l'abstention. Bien sûr, on veut la contrer et on veut qu'on vote pour nous, pour l'avenir en commun et pour notre candidat Jean-Luc Mélenchon. Mais il faut aussi bien dire aux gens que lorsqu'ils s'abstiennent ou ne votent pas, donc, ou votent nul ou je ne sais quoi, blanc, ils donnent quelque part du poids à ceux qu'ils veulent combattre. Donc en pensant que s'abstenir, c'est ne pas se résigner, en fait c'est justement là qu'est la résignation. Je crois que ça, il faut aussi appuyer dessus. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Il y a Daoud là derrière qui voulait, je crois, intervenir. Puis après, on va, je crois, bientôt conclure, il me semble. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être Plus près, Daoud, le micro, sinon D'accord. t'entends pas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Alors, moi, je me présente, c'est Daoud. C'est la 3e caravane que je fais depuis pas longtemps. J'ai quand même un petit peu d'expérience. Alors, moi, ce que j'ai remarqué cette fois-ci, c'est que les gens sont vraiment dégoûtés de la politique de Macron, de la droite et tout ça. Vu qu'on a fait pas mal de signatures pour les listes électorales, les gens, ils descendent et ils remplissent leurs trucs et tout ça. Ils nous ont promis d'aller voter et tout ça. Et surtout, c'est le programme. Nous, on n'a pas parlé beaucoup de Mélenchon, mais on a parlé de notre programme, le programme de la France Insoumise. Alors, moi, je me suis fixé sur la santé, la précarité, l'emploi. Voilà, les gens, ils prennent tout ça. Alors, c'est vrai que moi, je suis de nature que je lâche rien. Quand je tape à une porte et quand quelqu'un il m'ouvre, il ferme, ben, je retape encore une deuxième fois. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, monsieur, je veux bien discuter un petit peu avec vous. Voilà. Et ce qu'il fait, après, il revient, hein, il discute avec moi. On discute du programme et tout ça. Alors, il me dit, oui, Mélenchon, c'est ça, c'est ça. Et il me sort toujours le problème de la perquisition. Moi, je leur ai dit que la perquisition, c'est monsieur ou madame, vous, quand on vient vous casser votre porte à 6 h du matin, est-ce que vous allez péter le plomb ou pas? Voilà. Alors, elle me dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, en plus, je leur sors l'affaire de Benalla. Benalla, quand ils voulaient le perquisitionner, ils lui ont mis un petit mot. On vient tout à l'heure vous perquisitionner. Et quand ils ont été, il n'a plus les clés de chez lui. C'est sa campagne qui a pris. Alors les gens, ça leur tourne. Ils écoutent très bien. Et que je vous dis d'autre. Bon, après on discute. Alors moi, pour cette fois-ci, je suis vraiment content. Pourquoi? Parce que comme j'en ai fait en 2017 et 2016, cette fois-ci, j'ai vu les gens, vraiment, ils sont dégoûtés de la politique de Macron. Ils viennent beaucoup avec nous, ils discutent. Alors, j'ai eu deux expériences. Je suis tombé sur quelqu'un qui est Front National. Et vraiment. Alors, il habite un pavillon. J'ai eu l'idée, je me suis dit, allez, je vais voir les pavillons. Il était dans son jardin. Bonjour monsieur, bonjour. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, bon, je viens faire un peu pour les élections présidentielles et tout ça. Il me dit, c'est qui? Je lui montre le tract, c'est Mélenchon. Il me dit, ah non, et tout ça. Et puis voilà, il a commencé à parler un petit peu comme Le Pen. Bon, j'ai commencé à discuter avec lui pour le programme. Et c'est un monsieur qui a 82 ans. Et c'est un retraité. Quand je lui ai parlé de la retraite, il m'a dit, ah oui, c'est vrai que moi, vous savez que j'ai fait la guerre d'Algérie et tout ça. Et voilà, j'ai une petite retraite. Maintenant, quand quelqu'un il est mort dans la guerre, on lui donne une médaille, mais nous, on s'est combattu pour la France, on ne nous donne rien du tout. Je lui dis, voilà, nous, de toute façon, on est pour l'augmentation de la retraite. Et à la fin, il m'a fait rentrer chez lui, au jardin. On a discuté encore un peu plus sur le programme, mais franchement, il était trop franc avec moi et j'étais très franc avec lui aussi. Et à la fin, il m'a dit, bon, donnez-moi le tract. Je lui ai donné les 3 tracts, il les a pris. Et il m'a dit, bon, je vais voir et tout ça. Et je lui ai dit, bon, si vous maîtrisez l'Internet, vous allez sur le site, vous allez voir tout notre programme, c'est bien explicatif et tout ça. Voilà. Je disais que cette fois-ci, moi, je suis vraiment très, très content. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de monde qui sont venus.
Alors, il y a eu des gens, moi j'ai rencontré une dame, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas mis un bulletin de vote dans les urnes. Elle s'est inscrite sur les listes électorales. Une dame, ça fait 18 ans aussi, c'est pareil, elle s'est inscrite. Et ça fait chaud au corps, parce que moi, je sens que cette fois-ci, on va faire un très très bon score. Mais par contre, j'ai rajouté une chose. Alors, moi, je présente ceux qui ont des groupes d'action dans leur ville. Moi, à chaque fois, je dis aux habitants de descendre pour les présenter, parce que personne ne connaît l'autre. Hein. Alors, quand je présente, je dis, bon, à 19h, 19h15, on a un petit pot pour le verre d'amitié. Les gens, ils viennent, on les présente à celui qui a monté le groupe d'action. Ils échangent avec les coordonnées, et ça marchait très bien. Alors, je vais faire un appel, parce que j'ai une dame qui m'a demandé, alors, s'il y a un groupe à Tence, en Haute-Loire, Daoud, on va devoir... oui, voilà. alors Madame Claire, elle demande s'il y a un groupe parce qu'elle veut militer. Voilà, très bien. Merci. Merci Daoud. D'ailleurs, effectivement, si il y a des gens qui sont aujourd'hui et jusqu'à dimanche, donc qui participent aux amphis, si jamais vous avez envie de rejoindre un groupe d'action pour rejoindre donc des insoumises et des insoumises pour porter notre programme, il y a un stand qui s'appelle Action Populaire qui est juste derrière là-bas et ils peuvent vous donner tous les renseignements, comment on trouve le groupe à côté de chez soi, etc. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette réunion conférence. Et puis, on va vous les représenter, les personnes qui sont là aujourd'hui, qui ont participé aux caravanes pendant tout cet été. Donc, on a Christine, Nicolas, Sandrine qui est là, je vois plus tout le monde, Baya, Tao. Est-ce qu'il y en a d'autres qui lèvent la main parce que je vois plus tout le monde là? Il y avait Daoud et Mehdi. Il est parti. Donc, en tout cas, vous les avez repérés, n'hésitez pas, et Mehdi qui est là, voilà, n'hésitez pas à aller discuter avec eux si vous voulez des conseils, etc. Vraiment, vous allez voir, c'est vraiment une très chouette expérience et je pense que c'est comme ça qu'on pourra gagner en 2022 parce que, comme on le disait, tout va dépendre de la mobilisation et notamment de la mobilisation des classes populaires sur cette élection. Et plus on arrivera à mobiliser de monde et plus on aura de chances de pouvoir gagner. Merci à vous tous. Merci à vous.